Bienvenue dans cette troisième séquence dans laquelle nous allons aborder le fonctionnement et l'importance des écosystèmes marins et côtiers. Qu'est-ce qu'on entend par fonctionnement des écosystèmes marins et côtiers? Le fonctionnement d'un écosystème peut être défini comme étant simplement la réalisation d'un ensemble de fonctions vitales nécessaires, n'est-ce pas, au maintien de l'écosystème lui-même. Dans un sens beaucoup plus large, l'expression fonctionnement des écosystèmes peut être prise, n'est-ce pas, en incluant également les services écosystémiques. Autrement dit, les processus et les propriétés fonctionnelles dont l'espèce humaine tire un bénéfice. Alors, les principaux aspects fonctionnels de l'écosystème sont le flux d'énergie et de matière, les chaînes alimentaires dans l'écosystème, les réseaux trophiques, mais également les cycles de nutriments. Ainsi, les principales fonctions de l'écosystème marin et côtier sont d'abord la productivité, qui correspond à la vitesse à laquelle l'énergie est fixée par la végétation de l'écosystème. Deuxièmement, il y a le flux d'énergie, qui est le processus séquentiel par lequel l'énergie circule d'un niveau trophique de la chaîne alimentaire à un autre. Il y a également la troisième fonction qui se trouve être la décomposition, qui correspond à la décomposition de la matière organique morte par ce qu'on appelle les champignons et les bactéries. Et enfin, la troisième fonction, c'est les cycles de nutriments. Donc dans l'écosystème, ces nutriments-là vont circuler entre les organismes à travers les chaînes alimentaires, mais également vont circuler à l'intérieur de l'écosystème. Dans cette partie, donc, on va voir l'importance, n'est-ce pas, des écosystèmes marins et côtiers. Donc, le processus fonctionnel de l'écosystème marin ou de l'écosystème côtier, donc, ces processus peuvent aboutir à ce qu'on appelle des services écosystémiques. Et il y a 4 grandes catégories de services écosystémiques. Premièrement, il y a ce qu'on appelle les services de support, ou bien les fonctions écologiques, qui sont à la base de l'ensemble des services, car ils vont permettre le maintien du fonctionnement de l'écosystème lui-même. Parmi ces services, on a par exemple les cycles de nutriments, on a les cycles de l'eau, cycles de carbone, etc. Et la deuxième catégorie de ces services, c'est ce qu'on appelle les services de régulation, qui sont responsables maintenant du contrôle des processus naturels au niveau de l'écosystème. Donc, il y a les services de régulation, par exemple, la régulation de l'eau. Il y a également ce qu'on appelle la séquestration de carbone ou le stockage de carbone, qui est très important parce que c'est ce stockage-là qui permet de récupérer une bonne partie du CO2 émis dans l'atmosphère. La troisième fonction, ou troisième service écologique, ou service écosystémique, ce sont les services d'approvisionnement, qui correspondent à la production de biens, comme par exemple la nourriture, la fourniture de nourriture. Quand on prend les écosystèmes marins et côtiers, la pêche, par exemple, est classée dans les services d'approvisionnement. Il y a également la fourniture de divers matériaux, des ressources énergétiques, etc., ou génétiques, etc. Et la dernière catégorie de services écosystémiques, ce sont les services culturels. Donc ces services culturels sont des services non matériels, obtenus à travers, par exemple, les loisirs, le tourisme, l'éducation ou bien la recherche. Ces services écosystémiques ne peuvent être fournis par ces écosystèmes marins et côtiers lorsque ces derniers sont en bonne santé. Autrement dit, ces services écosystémiques dépendent
du bon fonctionnement général de ces écosystèmes marins et côtiers. Chers apprenants, c'est la fin de cette troisième séquence sur le fonctionnement général et l'importance des écosystèmes marins et côtiers. Nous vous remercions et vous souhaitons un bon cours.